La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 67, de l'œuvre de distinction en elle-même. Nous avons à étudier ensuite l'œuvre de distinction considérée en elle-même, et d'abord l'œuvre du premier jour, puis celle du second jour, et enfin celle du troisième. Sur le premier point, 4 questions se présentent. Premièrement, le mot lumière s'applique-t-il proprement aux choses spirituelles? Deuxièmement, la lumière corporelle est-elle un corps? Troisièmement, est-elle une propriété? Quatrièmement, convenait-il qu'elle fût faite le premier jour? Article 1er. La lumière peut-elle être proprement rangée parmi les choses spirituelles? Saint Ambroise dit dans son traité de la foi que la splendeur est une des choses qui s'appliquent à Dieu d'une manière métaphorique. Résumé du corps de l'article. Le mot lumière, quant à l'usage, signifie tout ce qui produit la manifestation et la connaissance. Mais s'il est pris dans son sens primitif, c'est-à-dire pour exprimer la manifestation visuelle, ce n'est plus que d'une manière métaphorique qu'on peut l'entendre dans les choses spirituelles. Corps de l'article. Un nom peut être entendu de deux manières, dans sa signification primitive d'abord, et puis selon l'usage reçu. Cela paraît clairement dans le mot vision, lequel a d'abord été employé pour exprimer l'acte du sens de la vue. Mais à cause de la noblesse et de la certitude qui distinguent ce sens, ce mot s'applique par extension dans l'usage ordinaire à toute connaissance résultant même des autres sens. Nous disons en effet, voyez le goût de cet objet, voyez comme il sent, voyez comme il est chaud. Nous étendons ultérieurement ce mot à la connaissance intellectuelle, suivant cette parole de l'Évangile, Matthieu chapitre 5, verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Il faut donc en dire de même du mot lumière. En premier lieu, il a été établi pour exprimer ce qui fait la manifestation au sens de la vue. Puis il a exprimé par extension tout ce qui produit une manifestation ou connaissance quelconque. Si donc le mot lumière est pris dans sa signification primitive, ce n'est que métaphoriquement qu'on peut l'entendre des choses spirituelles, comme le dit saint Ambroise. Mais s'il est entendu selon l'usage ordinaire qu'il applique à toute espèce de manifestation, il peut alors être proprement transporté aux choses spirituelles. Première objection. Saint Augustin dit, dans son commentaire sur la Genèse au sens littéral, 4.28, « Dans les choses spirituelles, la lumière est plus parfaite et plus certaine. » Ce père dit encore, « Le Christ n'est pas appelé lumière de la même manière qu'il est appelé pierre. Le premier mot lui convient proprement et le second figurativement. » Deuxième objection. Saint Denis, dans son traité des noms divins, place le mot lumière parmi les noms intelligibles de Dieu. Or, les noms intelligibles s'appliquent proprement aux choses spirituelles, donc la lumière a son sens propre dans les choses spirituelles. Troisième objection. L'apôtre saint Paul dit, Éphésiens chapitre 5, verset 13, « Tout ce qui se manifeste est lumière. » Mais la manifestation se réalise beaucoup plus proprement dans les choses spirituelles que dans les choses corporelles. Donc, il en est de même de la lumière. La réponse à ces trois objections se trouve dans le corps de l'article lu précédemment.